Bonjour à tous et bienvenue dans cette balade au pied des Alpes. Droit devant, fruit de la disparition des glaciers et alimenté par un bassin versant montagneux garant de la pureté de ses eaux, le lac d'Annecy. La qualité de ce milieu aquatique complexe est exceptionnelle. Grâce à l'action des hommes, ce trésor naturel a été préservé et joue maintenant un rôle essentiel de ressource en eau pour près de 130 000 habitants. Osmose, pour vous servir. Je serai votre andro-guide pour la présentation des équipements de traitement de l'eau de l'agglomération d'Annecy. Et maintenant, un peu d'histoire. En janvier 2001, par la volonté des 13 communes membres, l'agglomération d'Annecy prend en charge la production et la distribution d'eau potable. Elle hérite ainsi de l'action de la ville d'Annecy et reprend, en l'adaptant, le projet de modernisation du système existant, ainsi que les études réalisées pour répondre aux nouvelles normes européennes de qualité de l'eau. Voici le site de la Puya. Il fut choisi en 1906, après 2 années de débat, pour accueillir un système novateur de production d'eau potable à partir du lac. L'usine de la Puya fut modernisée à 3 reprises au XXe siècle. Sa fiabilité et ses capacités de production n'ont jamais été prises en défaut. Cela témoigne de la pertinence du choix initial de nos prédécesseurs il y a plus d'1 siècle. Plus de 30 ans après la dernière rénovation, la modernisation des équipements était devenue nécessaire. D'abord pour respecter une exigence de sûreté sanitaire, par exemple en cas de pollution accidentelle due au trafic routier proche, mais aussi pour assurer la continuité du service même en cas d'arrêt d'un des composants, en doublant tous les circuits d'eau, en augmentant les volumes d'eau stockés. La démarche était complexe. Elle devait prendre en compte faisabilité et coût du projet, mais aussi l'impact sur l'environnement. Allons voir plus en détail les solutions retenues. Le périmètre de protection de la prise d'eau dans le lac a été agrandi. Une extension du bâtiment principal est construite à la place des anciens ateliers. Elle regroupe les nouvelles pompes, plus nombreuses, remplaçant les équipements dont certains dataient de plus de 30 ans. La phase de traitement de l'eau ensuite. L'ancien système mettait en œuvre une étape de filtration à l'aide de microtamis retenant les particules en suspension, une étape d'oxydation à l'ozone tuant les parasites, virus et autres bactéries et une désinfection au chlore. Le nouveau procédé de filtration sur membrane se caractérise par une capacité de rétention des micro-organismes très importante. On parle d'ultrafiltration et évite aussi l'utilisation de produits chimiques de traitement. Les microtamis sont conservés comme pré-traitement. Un élément important de sûreté est ajouté. Un réservoir enterré, appelé bâche d'alerte, dans laquelle l'eau brute transite afin de contrôler sa qualité en amont du traitement grâce à une station de mesure d'une éventuelle pollution. Bien sûr, une extension de l'usine de la Puya pour installer ces nouveaux filtres aurait été possible, mais pas sans dégrader le paysage. Un terrain est finalement retenu dans le secteur des Espagnols pour accueillir la construction du nouveau bâtiment. Il se trouve à une altitude satisfaisante pour alimenter les réservoirs et permet d'abandonner les canalisations historiques sous la nationale, remplacées par une galerie souterraine. De plus, un des principaux avantages de ce deuxième site est qu'il est pratiquement invisible depuis le lac. L'eau pompée depuis la Puya est filtrée dans une membrane 1000 fois plus fine que les pores de la peau. Une fois débarrassée de toute impureté, l'eau est stockée dans un nouveau réservoir de 8000 m3, ce qui porte la quantité d'eau stockée à une journée de consommation. Pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau tout au long de son trajet dans les canalisations, une infime quantité de chlore est rajoutée. Cette nouvelle usine est entièrement pilotée par des automates programmables, ce qui offre une sûreté de fonctionnement accrue. Naturellement, une importance particulière a été accordée à l'intégration paysagère du bâtiment des Espagnols. Le parti retenu a été celui de placer l'essentiel des volumes en position enterrée et de végétaliser les parties émergentes de l'équipement. Pour
Pour acheminer l'eau vers les réseaux de distribution, une canalisation a été établie entre les Espagnols et le réservoir du Belvédère, dans lequel est installé un dispositif de régulation qui analyse en permanence les besoins en eau du territoire desservi. Avec cet ensemble d'équipements, le service de l'eau de la communauté de l'agglomération d'Annecy dispose des moyens nécessaires pour distribuer une eau encore plus sûre au plan de la qualité sanitaire. De même, il est mieux armé pour faire face à des incidents techniques touchant la capacité de production. Enfin, l'avènement de ces nouvelles installations a permis d'étendre en toute sécurité la distribution de l'eau du lac, dont la faible dureté est appréciée, à près de 140 000 habitants de l'agglomération d'Annecy.